Tu peux gagner toutes les batailles et pourtant être encore en guerre. Tu peux impressionner, conquérir, manipuler et rester esclave de ton vide intérieur. Il y a des hommes qui dominent les autres, mais qui ne se sont jamais dominés eux-mêmes. Ils parlent fort, mais fuient leur propre silence. Ils ont conquis des territoires, mais pas leur regard dans le miroir. Toi, tu n'es pas là pour ça. Tu n'es pas ici pour jouer à être fort. Tu es ici pour incarner une force réelle. Une force qui ne dépend ni de l'ego ni du regard des autres. Et cette force-là ne se voit pas toujours. Elle se sent, elle se forge dans l'ombre. Là où tu es seul, là où il n'y a plus de spectateurs. La vraie victoire, c'est celle dont personne ne parle. Celle que tu remportes quand tu retiens une parole qui aurait blessé. Quand tu choisis de te taire, non par faiblesse, mais par maîtrise. Quand tu écoutes, alors que ton orgueil veut crier, ce sont des micro-gestes invisibles. Mais ce sont eux qui sculptent un homme droit. Tu as peut-être grandi avec l'idée qu'il fallait gagner contre l'autre, que l'honneur c'était d'avoir le dernier mot, que la preuve de force c'était de dominer. Mais un homme qui a vraiment goûté à la vérité ne cherche plus à soumettre. Il cherche à se libérer. La volonté est un sabre. Et chaque fois que tu cèdes à la colère, à la fierté, à la peur, tu le laisses rouiller. La voie du sage, c'est celle de celui qui se discipline, non pas pour se nier, mais pour se révéler. Il sait que la bataille extérieure n'a de sens que si l'intérieur est pacifié. Il n'a pas besoin de hurler pour être entendu. Il n'a pas besoin d'écraser pour s'affirmer. Il ne cherche pas à briller. Il cherche à voir clair. Quand tu as vaincu en toi le besoin de prouver, le besoin d'avoir raison, le besoin d'être vu, alors tu es libre. Et là, tu gagnes sans livrer bataille. Parce que l'adversaire intérieur, celui qui t'empêchait de dormir, celui qui parlait dans ta tête, celui qui te faisait douter, celui-là est tombé. Tu n'as pas besoin de renoncer à ta puissance. Tu dois juste la rediriger. Ce feu en toi peut servir à détruire ou à élever. Il peut devenir fureur ou droiture. C'est un choix, pas une fatalité. Regarde les anciens maîtres. Ils n'avaient pas besoin d'un mot pour être respectés. Leur présence était un sabre invisible, parce qu'ils avaient tranché en eux tout ce qui les alourdissait. La jalousie, l'orgueil, le besoin de reconnaissance, la peur de perdre. Ils n'étaient pas parfaits, mais ils étaient maîtres d'eux-mêmes. Et ça, c'est la plus grande des victoires. Tu peux avoir un corps fort, une voix assurée, des succès en surface. Mais si tu n'as pas vaincu ton agitation intérieure, alors tu restes captif. Le stoïcien, le moine, le guerrier, tous parlent la même langue. Pas celle de l'évitement, ni celle du paraître, mais celle de la maîtrise. Et la maîtrise, ce n'est pas de ne rien ressentir. C'est de ne pas être gouverné par ce que tu ressens. Ce n'est pas de ne jamais faillir. C'est de revenir à l'essentiel, même après la chute. Tu es seul face à toi-même, à chaque instant. Et ce n'est pas un drame, c'est une bénédiction. Car c'est là que se joue la vraie noblesse. Là que tu décides si tu veux vivre à genoux devant ton impulsivité ou debout. Même dans la tempête, la paix intérieure est une discipline, pas un cadeau, pas une chance, un choix, répété, ancré. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as besoin d'être lucide, de voir en toi ce qui te trahit et de choisir un pas à la fois, de t'en libérer. Certains passent leur vie à combattre les autres, toi, tu es là pour t'élever au-dessus de toi-même. Et dans ce dépassement discret, naît une vraie lumière.
Elle ne brille pas pour attirer, elle éclaire pour guider. Et peut-être que personne ne saura jamais ce que tu as dû affronter pour devenir cet homme. Mais toi, tu le sauras. Et cette dignité-là, aucun trophée, aucune victoire extérieure ne pourra l'égaler. Tu n'es pas là pour impressionner, tu es là pour incarner. Et chaque jour est une chance de plus de devenir ton propre maître. C'était la leçon du jour. On se retrouve très bientôt pour aller trancher de nouvelles vérités, mon disciple. C'était l'âme du sage.